Je disais psychopompe, du grec psycho, qui veut dire esprit, âme, et du français pompe. La pompe est un exercice physique de musculation qui sollicite principalement le grand pectoral, le deltoïde et les triceps. Exercice très populaire car il peut être pratiqué n'importe où et ne nécessite pas de matériel. La psychopompe est donc un exercice physique qui consiste à utiliser le grand pectoral, le deltoïde et le triceps pour développer son esprit, son intelligence. Bien que largement répandue, cette pratique ne donne pas toujours automatiquement toutes les garanties de bons résultats. Parmi les échecs notoires de ce début de siècle et de la fin du siècle dernier, citons Franck Ribéry, dont voici quelques répliques célèbres qui démontrent que tout n'a pas été parfaitement assimilé par son cerveau. Inconsciemment, il ne faut pas s'endormir. Je pense qu'on espère qu'on va gagner. Au niveau des sensations, je n'ai rien ressenti. La roue tourne, va sans doute tourner. Et on dirait que c'était comme s'il n'y avait rien changé hier. Autre exemple notoire, Jean-Claude Van Damme. Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre. Et les avions aussi. En même temps, l'air, tu ne peux pas le toucher, ça existe et ça n'existe pas. Ça nourrit l'homme sans qu'il ait faim, c'est magique. L'air, c'est beau, en même temps, tu ne peux pas le voir. C'est doux et en même temps, tu ne peux pas le toucher. L'air, c'est un peu comme mon cerveau. Autre perle, j'adore les cacahuètes. Tu bois une bière et t'en as marre du goût, alors tu manges des cacahuètes. Les cacahuètes, c'est doux et salé. C'est fort et c'est tendre. Manger des cacahuètes, c'est vraiment un bon film. Et après, tu as de nouveau envie de boire de la bière. Les cacahuètes, c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme. Et enfin, une dernière. Moi, Adam et Ève, j'y crois plus, tu vois, parce que je suis pas idiot. La pomme, ça peut pas être mauvais. C'est plein de pectine. Ce que Jean-Claude Van Damme n'a pas compris, et plein de gens avant lui, c'est que Adam et Ève n'ont pas croqué la pomme sous le pommier. En fait, le Testament, l'Ancien ou le Nouveau, je ne sais pas, je ne l'ai jamais su, est rédigé en latin. Et en latin, on parle de malus, qui veut dire mal. Et la traduction a été mal faite, parce que malus, en latin, ça veut aussi dire pomme. C'était un gros connard qui croyait tout savoir mieux que tout le monde, qui a compris que les deux premiers simplets du village avaient croqué la pomme, alors qu'en fait, ils ont simplement mal fait, si on peut dire. La conséquence a été la même, de toute façon, ils se sont fait virer du paradis. Depuis, c'est le gros bordel, tellement le bordel qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir un journal sans avoir envie de pleurer. Et c'est de pire en pire, et heureusement qu'il y a le dicotoin. Merci Bernard. Donc, qu'est-ce que je peux définir alors c'est quoi un psychopompe? Du grec psycho, qui veut dire. Oui, mais ça... J'en ai bien compris, mais en résumé. Oui, mais je comprends bien. Mais, en plus, il y a eu des problèmes techniques, donc ce serait normal que tu la refasses en deuxième fois. Mais tu la définirais comment en deux mots, allez, en tout cas. Une pompe à bière, allez. Allez, une pompe à bière.